force, courage et abnégation, mais surtout humilité et simplicité caractérisent le grand monsieur que nous recevons sur le plateau de Actu People. Actu People sur la chaîne YouTube, nous recevons monsieur Ouattara Drama. Bonjour monsieur Ouattara. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors, en 2-3 mots, comment est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs de Actu People? Je suis Ouattara Drama, plus connu sous le nom de OD. Je suis administrateur principal des services financiers à la Direction générale des impôts, où je suis le directeur de moyens généraux de l'équipement. Je suis par ailleurs cadre du NHDP et donc candidat à l'élection législative au plateau. Super. Voilà. Je pense qu'on a tout. Dans cette présentation, on voit on se rend compte que vous avez un parcours, vous avez fait de grandes choses, mais comme je le disais en introduction, la discrétion, l'humilité, d'où est-ce que ça vient? Moi, très tôt, on m'a appris à respecter l'être humain, on m'a appris à respecter l'homme, on m'a appris à respecter l'argent. Donc, c'est deux choses différentes. On a plus insisté sur le fait que, comme mon père était très à cheval sur ces principes-là, il demandait qu'on n'utilise pas l'argent n'importe comment. Donc, très tôt, on nous a appris à respecter l'argent dans la façon de l'utiliser. Et après, avec le parcours qui a été le nôtre, on a dans nos relations avec les uns et les autres, on a plus considéré l'humain que le matériel. Et même quand on faisait en sorte de faire intervenir l'argent ou le matériel au profit de quelqu'un, on le faisait dans le respect de la dignité de la personne. Ça vient donc de l'éducation de base. Tout à fait. Et donc là, je pense que la réponse est toute donnée. Vous ne faites pas cela parce que vous ne menez pas de bonnes actions, vous n'êtes pas un philanthrope qui a des idées derrière la tête, parce que comme on le dirait, les politiques très souvent font cela pour plaire ou pour avoir les bonnes faveurs du peuple. Par contre, vous, on se rend compte que vous le faites naturellement, et même quand vous n'étiez même pas au premier plan politique, on le fait. Dans nos recherches, nous avons vu plusieurs actions comme cela, et on comprend mieux que cela vient de votre éducation. Alors, on s'est rendu compte aussi quand nous sommes arrivés chez vous, parce que je ne l'ai pas signifié, M. Ouattara nous fait l'honneur de nous recevoir à son domicile. Voilà, je pense que c'était un grand honneur qui est fait aux internautes, à tous ceux qui suivent Actu People, et nous le partageons. Alors, donc, quand nous sommes arrivés, nous avons vu certaines têtes quand même du milieu de la culture. J'ai pu voir le président Cyril Sylvain, j'ai pu voir Angelo Kabila, Chico Lagos, entre autres, qui sont des grosses têtes quand même du milieu de la culture, mais qui vous soutiennent. Alors, pourquoi tout le milieu bouge pour OD? Ça dépend du bien que nous avons cultivé pendant toutes ces années. J'ai un lien assez fort avec les personnes que vous avez citées, et avec bien d'autres encore. Nous étions des occupations liées justement aux élections dans certaines circonscriptions. Ils seraient beaucoup plus nombreux. Ouais, j'imagine. Non, vous n'avez même pas cité le jeune Alexandre Danger qui est également partie de la délégation qui m'accompagne. Donc c'est un milieu que je connais, parce que moi-même je suis du milieu, j'aime la culture, j'aime tout ce qui touche à l'art dans toute sa diversité. Donc c'est naturellement que mes amis, connaissant donc ma candidature, ont souhaité donc m'accompagner à leur manière. Et ils participent à toutes les étapes de cette campagne. Et nous allons venir à votre lien avec cette commune, cette belle commune que tous les Ivoiriens aiment, et qui aujourd'hui est en passe de vous passer un flambeau qui, nous le souhaitons, soit vraiment ce flambeau-là qui illumine à partir de cette commune-là toute la Côte d'Ivoire. Nous parlons du plateau. Quels sont vos liens avec le plateau? Alors moi j'ai un lien très très fort avec le plateau, et un lien qui vient de loin, parce que j'ai mon aîné qui était donc cheminot,
extrêmement attaché à cette commune. La cour familiale est toujours au plateau, c'est maman d'ailleurs pour nous témoigner de lieu de famille. Et puis, je suis rentré en politique en 1994 au plateau. Donc, où j'ai été premier secrétaire qui avait le plateau, et ainsi de suite. Et je suis rentré au conseil municipal au plateau, où j'ai fait quasiment 18 ans dans le conseil municipal du plateau. Donc, vous comprenez que le lien, il est ancien, il est fort. Peut-être que vous me demanderez, mais pourquoi pendant tout ce temps, on ne vous a pas vu, on ne vous a pas entendu? Justement, j'ai pas été candidat. Oui, parce que est-ce que cette discrétion, cette humilité n'a pas joué sur ce que nous savons, on pas revenu dessus en 2018, vous n'avez pas été retenu? Est-ce que cette discrétion, cette humilité n'a pas joué? Certainement, je peux pas dire non, certainement. Bon, c'est après que les gens se sont rendus compte de l'ancrage qui était le nôtre au niveau du plateau. Mais en fait, j'estimais que il fallait dans la discrétion apprendre. Il fallait d'abord apprendre, sans attirer le regard sur soi. Chez nous, on dit trivialement, le serpent qui se cache, c'est celui qui vieillit. Donc, si on avait très tôt, par excitation, montré des velléités, on aurait été combattu trop tôt. Et peut-être que nous n'étions pas prêts à cette période-là à faire face donc, à toutes ces adversités. On n'a plus le temps, nous-mêmes, de nous aguerrir, d'apprendre aussi sur le plateau, sur son environnement, sur sa complexité. Parce que, croyez-moi, le plateau n'est pas une commune simple. Si vous connaissez la diversité qu'il y a au plateau, vous connaissez le symbolisme qui est attaché au plateau. Le plateau abrite les symboles de la République, l'Assemblée nationale hier, la présidence hier, donc beaucoup de la quasi-totalité des ministères s'y trouvent. Donc symboliquement, c'est une commune importante. Donc avant d'aller donc recueillir le suffrage des populations du plateau, il faut s'apprêter. J'ai pris le temps discrètement de m'apprêter. Donc là, vous avez constaté que j'ai dit qu'on est là, on est prêt. On est là, on est prêt parce qu'on a pris le temps d'apprendre, on a pris le temps de s'apprêter. Et aujourd'hui, ça aurait pu être en 2018, comme vous l'avez dit, mais la décision s'est portée sur mon jeune frère Fabrice Saouni. Et donc, on a laissé faire, on s'est retiré, parce que nous sommes disciplinés. Nous sommes disciplinés, on a laissé faire. Et aujourd'hui, le choix est porté sur moi. Donc, c'est en même temps une responsabilité. Une responsabilité pour dire que nous maîtrisons effectivement le terrain et que nous devons relever ce défi. Mais on ne peut le faire qu'avec toute une équipe. Et cette équipe a fait un bon travail. Je tiens à saluer mon directeur de campagne et l'ensemble de son équipe pour l'excellent travail qui a été accompli jusqu'à présent. Et je tiens aussi à remercier les populations du plateau. Vous avez vu la ferveur avec laquelle les habitants du plateau nous ont accueillis partout où nous sommes allés. Et le démarrage de notre campagne, vous avez vu, rien qu'avec les populations du plateau, ce que nous avons démontré. Parce que les gens, parfois, ont l'habitude de convoyer des électeurs pour faire bien. Mais nous avons travaillé que sur les populations du plateau ce jour-là. Et on a démontré que nous étions donc dans le cœur de ces populations-là. Donc on ne peut qu'espérer qu'au soir du 6 mars, nous soyons donc l'élu. C'est tout notre espoir également. Pour revenir sur le côté culture, vous avez été à la base de beaucoup de manifestations, que ce soit des festivals, des concerts, et même produit certains artistes, aidé beaucoup d'artistes en tant que mécène. Mais quelle est votre vision pour l'industrie culturelle, l'industrie musicale en Côte d'Ivoire? Alors c'est une vaste question. C'est une vaste question et je ne pense pas qu'on puisse tous les éléments au cours de mais juste un point, voilà. Est-ce que... Parce que oui, je ne suis pas en situation d'apporter quelque chose à cette culture-là, mais j'ai une vision pour la culture en général et pour la musique en particulier que je connais mieux, mais il y a d'énormes chantiers. Il y a d'énormes chantiers pour que cette culture-là sorte de la précarité, qu'elle se modernise. Qu'elle se modernise parce que aujourd'hui, ça va tellement vite au niveau technique, au niveau industriel, au niveau technologique, qu'il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on forme, il faut que... je me rappelle à l'époque, que ce soit au studio JBZ et autres, quand on partait enregistrer, combien de fois on mettait du temps à enregistrer une chanson. Et aujourd'hui,
Avec un ordinateur, c'est vite fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a une évolution, il faut qu'il y ait de la formation, il faut qu'il y ait de l'investissement, il faut qu'on investisse dans le milieu de la culture, il faut qu'on crée un environnement textuel qui soit favorable au développement de la culture, il faut qu'on travaille sur les aspects de la parafiscalité pour financer l'industrie musicale et même les arts en général, et ça demande une réflexion beaucoup plus approfondie. On a des idées là-dessus, mais ce serait très vaste, ce sera notre émission ne suffirait pas. D'accord. Voilà. Donc, nous, Actu People, étions chez M. Ouattara Draman, OD pour les intimes. Alors, un mot de fin à nos internautes, à tous ceux qui suivent Actu People. Un mot de fin, le mot de fin, ce serait donc de souhaiter des élections législatives apaisées dans l'ensemble du pays. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, c'est important. Sans paix, on ne peut rien faire, on ne peut pas avoir de développement. Il faut qu'on arrête d'opposer les Ivoiriens aux Ivoiriens, ça n'apporte rien. Si ça va apporter quelque chose, on l'aurait su. On a fait l'expérience de nos oppositions, on a vu où cela nous a conduit. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux même de la démocratie, débattre. Quand vous arrivez à vous parler, vous ne faites plus parler. Il faut qu'on arrive à se parler en Côte d'Ivoire. Ensuite, il faut qu'on arrive à s'accepter en Côte d'Ivoire dans nos différences. C'est extrêmement important. Accepter, moi j'ai avec moi des personnes qui sont complètement opposées les uns les autres. Certains sont FPI Gore, d'autres sont FPI tendance API. Il y a de l'UDPCI tendance Mabri, il y a tout le monde. Mais on arrive à cohabiter parce qu'on apprend à se respecter. Et parce que je donne aussi le ton de ce respect-là pour les uns et les autres. On respecte l'opinion de l'autre. Tant qu'on ne va pas respecter l'opinion de l'autre, tant qu'on ne va pas respecter l'autre dans sa différence, on ne pourra pas paisiblement faire de la politique et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il faut revenir donc à ces fondamentaux. Accepter l'autre dans sa différence, le respecter dans sa différence, et puis comprendre que c'est par le débat qu'on doit convaincre et non autrement. Ce n'est pas par les muscles, c'est par le débat. Donc le débat doit revenir au cœur du jeu politique en Côte d'Ivoire. Donc parlons-nous. J'invite toutes les populations et je souhaite donc que nous ayons des élections apaisées partout en Côte d'Ivoire et principalement dans la commune qui m'est chère, le plateau. J'invite les concurrents du plateau à tenir le bon ton à leurs partisans et à n'entreprendre aucune action qui puisse troubler la quiétude des uns et des autres, et que cette élection du samedi 6 mars se déroule paisiblement et que le vainqueur soit félicité par les vaincus. Et bien entendu, on a la foi que le vainqueur ce sera nous. Merci beaucoup. Merci M. Ouattara, merci la OD attitude. Je retiens en un mot que c'est l'humilité, c'est le respect de l'humain. Mettre l'humain au centre de toute chose, je pense que c'est la OD attitude et c'est le message principal que M. Ouattara Draman a pu nous adresser à nous, Actu People. Mesdames et messieurs, nous avons été heureux de vous présenter cette énième édition du plateau de Actu People. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt.